Méditation du 13 mai. Un caractère à l'épreuve du feu. Le feu qui brûle sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Lévitique 6, verset 5, version Parole de vie. Un feu qui devait brûler sans interruption pendant des centaines d'années. Dieu a allumé le feu de l'autel dans le tabernacle et a ordonné qu'il soit maintenu allumé. Selon les Juifs, il a brûlé sans interruption et ne s'est éteint qu'après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Le symbole du feu qui revient dans les Écritures mérite d'être étudié. Il représente la divinité. Il nous est dit dans Deutéronome 4, verset 24 que l'Éternel ton Dieu est un feu consumant, un Dieu jaloux, version Darby. Par la pureté et la puissance du Seigneur, la révélation de Dieu à travers le buisson ardent a impressionné Moïse. Quand l'Éternel lui a parlé sur le Sinaï, il est descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Exode 19, verset 18. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Deutéronome 4, verset 36. La majesté et la grandeur de cette scène a exalté l'autorité et la dignité des 10 commandements. Le rôle du feu dans le plan du salut est encore plus intéressant. Les Écritures demandent: qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasier éternel? Ésaïe 33, verset 14, version Semeur. Et la réponse ne se fait pas attendre. Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, verset 15, version Semeur. Le même feu qui détruira les perdus purifiera aussi le monde, et devant lui se tiendront les rachetés. Dans ce passage, le feu qui consume ou les brasiers éternels représente Dieu. Les rachetés pourront se tenir en sa présence parce qu'ils auront forgé des caractères à l'épreuve du feu, et à la seconde venue du Christ, ils recevront également des corps glorifiés à l'épreuve du feu. Voir 1 Corinthiens 15, verset 52. Et si tu demandais à Dieu de t'aider à développer un caractère à l'épreuve du feu, un caractère conforme à l'image divine est le seul trésor que nous puissions emporter avec nous dans l'éternité. Extrait du livre Message à la jeunesse, chapitre 25, page 98, écrit par Ellen G. White. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.